Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment bien utiliser ChatGPT? Dans cette vidéo, je vais te parler de l'erreur principale que font la plupart des profs de FLE et peut-être que toi aussi tu fais cette erreur sans t'en rendre compte. Le problème, c'est que cette erreur en utilisant ChatGPT va te coûter assez cher parce que tu auras des résultats beaucoup moins impressionnants sans t'en rendre compte. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit dès maintenant. Bien sûr, tu l'auras compris, cette vidéo est extraite de ce que je dis plus en détail dans la formation ChatGPT Pro qui est sortie il y a quelques jours pour devenir un prof de FLE 2.0 grâce à ChatGPT et l'IA. Tu as le droit à moins 50% de réduction pendant encore 2 jours. Bien sûr, grâce à cette formation, tu vas devenir un prof de FLE ultra productif, ultra créatif. Tu vas battre la concurrence si tu es prof de FLE en ligne. Tu vas être capable d'être beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus compétent grâce à l'intelligence artificielle et ChatGPT. Si tu es intéressé par cette formation, sache que donc tu as cette réduction qui est encore valable jusqu'au 7 novembre à minuit. Profites-en, c'est le premier lien dans la description. Alors cette erreur, c'est quoi? Cette erreur, en fait, c'est de faire des mauvais prompts sur ChatGPT. Un prompt, c'est une requête. Donc quand tu es dans la fenêtre de chat avec ChatGPT, tu vas demander quelque chose à ChatGPT et tu auras un résultat en retour qui sera plus ou moins immédiat. Le problème des profs de FLE, c'est qu'en souvent, en fait, ils vont faire une requête, un prompt, d'accord, qui sera beaucoup trop vague, en fait, qui va manquer de détails bien précis. Alors, le mieux, c'est d'utiliser un modèle de prompt, une façon de décrire une requête dans ChatGPT qui va marcher à tous les coups. Celle que je te donne dans la vidéo, c'est celle dont je parle justement dans la formation ChatGPT Pro, dont tu as accès pendant encore quelques jours à tarif réduit. Alors, le prompt que je te recommande, le modèle que je te recommande, c'est le modèle RAID, R-A-I-D, RAID pour rôle, d'accord, A pour audience, I pour instruction et D pour détail. Si tu utilises ce modèle, tu n'auras pas de problème d'un truc trop vague. Parce que si tu demandes à ChatGPT des choses assez générales comme « invente-moi un brise-glace », eh bien, tu auras la voix par défaut dans ChatGPT qui va te donner un résultat par défaut et tu ne seras pas forcément satisfait du résultat qu'il va te donner. Alors que si tu utilises ce modèle RAID que je te donne maintenant, tu auras de très bons résultats. Par exemple, donc RAID avec le R de RAID, ça veut dire rôle. Si par exemple tu te définis comme étant une personne, tu définis l'IA comme étant une personne, tu auras de meilleurs résultats. Si par exemple tu dis maintenant tu es un prof de FLE spécialisé dans l'enseignement du FLE au niveau débutant total à 0 à 1, bah là tu es sûr que si tu veux un truc pour le niveau plus débutant, tu auras de meilleurs résultats que si tu ne le mets pas du tout. D'accord? Autre exemple, tu es un concepteur pédagogique professionnel dans le domaine du FLE. Pareil, si tu veux quelque chose qui est vraiment bien, créatif, si tu veux que ChatGPT réponde au code vraiment du concepteur péda, tu es obligé de le préciser dans un premier point avec le rôle dans ta requête. Autre exemple, tu es un examinateur professionnel FLE pour l'examen du DELF niveau B2. Voilà, là, si tu veux encore quelque chose d'assez professionnel, tu vas tout préciser dans le rôle. Le fait de ne pas mettre le rôle, le problème, en fait, c'est que tu auras des résultats qui seront moins pertinents. Et ça, c'est quelle que soit l'utilisation de ChatGPT. Si tu veux l'utiliser pour ta vie privée, je sais pas, moi, si tu veux dire à ChatGPT, moi, j'utilise beaucoup pour le marketing. Si je dis à ChatGPT, tu es un marketeur professionnel, il fera de meilleurs résultats que si je lui dis rien du tout. D'accord? Deuxième point, l'audience. Il faut préciser à qui tu t'adresses. Si par exemple, tu t'adresses à des apprenants qui sont des enfants, par exemple, bah, tu vas dire, voilà, l'audience à laquelle tu t'adresses est constituée d'enfants de 3 à 14 ans, niveau A1 et sinophone. Sois le plus précis possible dans ton audience pour avoir les résultats les plus intéressants possibles. D'accord? Si tu dis que c'est des sinophones ou si tu dis que c'est des hispanophones, peut-être que ChatGPT va te proposer des exercices, si c'est le cas de la grammaire, qui sont plus susceptibles d'intéresser les hispanophones parce qu'il y aura peut-être plus de mots qui seront en lien avec le français pour faciliter je sais pas moi, les mots transparents pour qu'ils puissent découvrir mieux comprendre le vocabulaire, ce genre de choses, d'accord? Autre exemple, si tu dis au niveau de l'audience, il s'agit d'un cours particulier qu'un élève de FLE niveau A2, nationalité colombienne. Pareil, là tu précises c'est un cours particulier, donc il va pas te faire un cours qui est adapté en groupe, il va bien te faire un cours qui est adapté pour les cours particuliers avec un seul élève, d'accord? Donc ça c'était au niveau de l'audience. Maintenant, dans ton prompt, tu vas préciser l'instruction
précise. Donc là, c'est assez facile en général. Quand on fait un prompt dans ChatGPT, les débutants, les profs de FLE qui n'utilisent, savent pas trop comment utiliser ChatGPT, ils vont mettre seulement le côté instruction. Tu l'auras compris. Génère-moi un brise-glace, par exemple. Mais c'est insuffisant. Si tu ne précises pas l'audience et le rôle, comme on vient de le voir, tu n'auras pas de super résultat. D'accord? Donc dans les instructions, quelques exemples. Génère-moi une activité grammaticale, un texte à trous pour travailler les articles partitifs au niveau A2. Alors, encore une fois, même dans l'instruction, il faut être relativement précis. Ok? Autre point, invente-moi un brise-glace pour que les élèves fassent connaissance entre eux pendant le tout premier cours. Okay, donc voilà le type d'instruction. Et là, ça va être important, ça va être le dernier point, le D du modèle RED que je viens de te donner, ça va être les détails. Alors ça, c'est super important parce que souvent, il va falloir avoir un peu d'expérience avec ChatGPT, mais si tu ne mets pas de détails de ce que tu veux précisément en termes d'activité, par exemple, ou ce que tu ne veux pas, eh bien ChatGPT va te le faire par défaut. Moi, par exemple, quand je dis « génère-moi un brise-glace », bah, ChatGPT, il va mettre un truc qui est soit trop bateau, qu'on voit partout, qui n'est pas original, d'accord? Soit il va mettre un truc, finalement, qui est trop compliqué, voilà, que je vais pas pouvoir mettre en place dans ma classe de FLE. Par exemple, bah, si un truc trop bateau, il va juste dire, voilà, mets les apprenants en groupe et ils vont juste devoir se présenter, répondre à des questions. C'est trop classique. Moi, je veux un truc plus original, plus sympa à faire, d'accord? Donc, ce que tu vas mettre dans les détails, c'est exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Exemple, par exemple, si tu fais un exercice sur les articles partitifs, tu vas dire... l'IA a tendance à mettre toujours un peu les mêmes réponses, de mettre toujours du du, de là un peu partout. Toi, tu veux qu'ils mettent un peu plus de pluriel, de d apostrophe. Et ben, tu vas dire, par exemple, pour cet exercice sur les articles partitifs, essaye de varier un peu les réponses. Mais du, de là et d apostrophe, de l apostrophe, et mets aussi quelques pièges dans l'exercice. Ne mets pas toujours du masculin un peu partout, sinon c'est trop facile, d'accord? Ou par exemple, voilà, pour le brise-glace que je viens de te donner comme exemple, évite les jeux de rôle ou évite les activités trop bateaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que tu dois mettre à la fin de ton prompt pour éviter d'avoir des trucs qui soit sont trop bateaux, soit sont trop classiques, soit sont trop compliqués, peu importe ce que tu veux, d'accord? Bon, après, c'est pas grave si tu fais un prompt qui est incomplet, tu vas pouvoir faut pas oublier que c'est un ChatGPT, donc tu vas pouvoir réitérer, refaire quelque chose et dire, ok, donc là, ce que tu viens de faire, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas faire la même chose, mais éviter que ce soit un jeu de rôle? Là, ce que tu viens de faire, est-ce que tu peux mettre un peu plus de masculin dans l'exercice sur répartitif, parce qu'il y a trop de féminin, d'accord? C'est toi qui vas adapter. Par rapport aux résultats que tu auras. Mais si dès le départ tu veux de super résultats, n'hésite pas à utiliser ce modèle RED. Je répète, RED comme R le rôle, d'accord? A comme l'audience, à qui tu t'adresses, I comme les instructions, qu'est-ce que tu demandes à ChatGPT, et à la fin, les détails, qu'est-ce que tu veux précisément, et qu'est-ce que tu ne veux absolument pas. Voilà un petit peu pour ce modèle, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, tu as 50% de réduction sur cette formation ChatGPT. J'ai déjà eu de bons retours, hein. Je te ferai part des retours des élèves qui ont déjà suivi la formation, qui ont apprécié, qui ont eu beaucoup de valeur et qui en sont contents. N'hésite pas, encore une fois, c'est 50% de réduction pendant encore 2 jours pour cette formation, donc qui t'aidera à devenir plus productif, plus créatif, à gagner comme prof de FLE au niveau de la concurrence en ligne et également à devenir beaucoup plus polyvalent. Premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.